Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Voilà donc cette semaine, donc la semaine dernière, on a suivi la réception du colonel Mamadi Doumbouya après son passage du côté de l'ONU lors du 78e sommet de l'ONU. Dites-nous, quelle est votre lecture par rapport à cette réception? Bon, c'est tout à fait normal. Je crois que après le passage donc, du président Doumbouya à les Nations Unies, tout le monde entier l'a suivi. Tous les Guinéens qui se sont reconnus dans le discours et qui pensent qu'il a envoyé un bon message à l'adresse des autres leaders, hein, les fonctionnaires à faire le déplacement, ce qui était comme une obligation. Je crois que ça rentre dans le cadre d'une instrumentalisation à des fins politiques de l'administration. Et ceci a versé au monde entier, à la tribune des Nations Unies, je crois que ce qu'il a choisi comme mot, ce qu'il a choisi comme idée, le choix était judicieux. Quand on parle du chronogramme de la transition, parce que d'ailleurs vous avez fait un mémo que vous avez déposé au ministère de l'administration du territoire, quels sont les mots-clés que vous attendez? Vous définissez avec le peuple, d'abord la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer une nouvelle Constitution. C'est pour cette raison que, à tous les rendez-vous, nous avons été présents. En étant donc présents, nous avons besoin de savoir présents. Nous sommes au 15e mois, nous sommes au 9e mois en ce moment-là, ce qui signifie que pratiquement il nous reste 15 mois pour la fin de cette période transitoire au regard, n'est-ce pas, de l'accord dynamique signé avec la CEDEAO. Alors, jusque-là, nous ne savons pas à quelle date nous allons partir aux hypothèses qui ont besoin d'explications. Par exemple, quand on dit, si les élections législatives ont lieu en ne prenant en compte que les électeurs sur le territoire national, ça pose déjà un problème. Parce que c'est comme si, n'est-ce pas, on peut émettre et accepter l'hypothèse. Encore une fois, en ce qui nous concerne, nous pensons que dans la définition du contrat social, ce qui est en cours actuellement, nous ne devons pas créer des institutions, n'est-ce pas, dont le peuple de Guinée ne peut pas payer. C'est comme si vous alliez, n'est-ce pas, au restaurant. Si c'est vous qui payez la note, vous serez regardant quant à ce que chacun va commander. Vous ne pouvez pas laisser tout le monde commander ce qu'il veut, alors que c'est vous qui payez. C'est le peuple qui devra payer. Regardez ce qui s'est fait en 2010. On nous a multiplié les institutions sans même se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un local où ces institutions seront logées. On ne s'est pas préoccupé de ça. Ce qui a fait que pendant les 11 années, n'est-ce pas, de la présidence d'Alpha Condé, toutes les institutions républicaines étaient logées dans des édifices privés. Ça coûtait les yeux de la tête au peuple de Guinée, n'est-ce pas, en location. Est-ce qu'on va continuer à faire les mêmes choses? Pourquoi ne parlions-nous pas, par exemple, d'une constitution, d'une Cour suprême tout court avec à l'intérieur des chambres, au lieu de sortir des chambres de la Cour suprême pour en faire des institutions indépendantes? Tout ça, c'est mettre un poids davantage lourd sur le contribuable guinéen. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons besoin de nous attarder. Parce que pour beaucoup qui se demandent, lorsqu'ils ont entendu le président Doumbouya parler à la tribune des Nations Unies, dénoncer, n'est-ce pas, le bilan du modèle démocratique en cours sur le continent africain, beaucoup se sont posé la question, mais quelle est l'alternative, n'est-ce pas, que le président Doumbouya propose? L'alternative, c'est bien ce que nous sommes en train de construire. Parce que depuis le 5 septembre 2021, ce qu'on a mis de l'avant, c'est que nous devons procéder à une refondation. Nous sommes en train donc de définir même le modèle de démocratie que nous allons désormais avoir dans notre pays, les institutions que nous allons avoir, les pouvoirs que nous allons avoir et comment les pouvoirs seront, n'est-ce pas, en rapport les uns avec les autres. Et tout cela doit se faire en tenant compte du coût des choses.
Parce que nous, l'évaluation que nous avons faite de ce qui s'est passé jusque-là, c'est qu'on s'est doté d'un État qu'on ne peut pas payer et on se contente donc des aides ou de la dilapidation des ressources naturelles pour nourrir une administration inefficace parce que ne posant aucun acte à l'avantage de la majorité des populations. Allez à l'intérieur du pays. Visitez les écoles aujourd'hui. Visitez les postes de santé, les centres de santé. Vous comprendrez que la majorité des Guinéens sont laissés pour compte. Voilà, quand on parle aussi de ce chronogramme, quand on prend donc le cas du CNT, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée sur la rédaction de la nouvelle constitution? Non, personne ne sait à quel niveau ils sont. On nous promet que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons la première monture. Et avant même la fin. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour proposer une abondance, une moisson importante d'idées que le CNT devait prendre en compte pour rédiger la nouvelle constitution. Alors, nous voulons l'avant-projet. Une fois que l'avant-projet est connu, eh bien, le débat va continuer là-dessus. Parce qu'on saura effectivement quelles sont les institutions, quels sont les pouvoirs, comment est-ce que les pouvoirs sont configurés, comment est-ce que les pouvoirs vont arrêter les pouvoirs, comment créer, n'est-ce pas, un équilibre qui permette le fonctionnement normal de notre État et ainsi permettre le développement économique. Donc, le débat va commencer à ce moment-là et nous espérons que d'ici la fin de cette année, nous serons en mesure d'avoir un projet de constitution qui peut être soumis au référendum. Aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment déçu du CNRD après... Je n'ai encore pas de raison, parce que je suis moi-même impliqué. C'est-à-dire que quand on demande que nous participions à un dialogue, nous ne voulons pas nous faire conter l'histoire. C'est notre pays. Nous sommes nés ici. Vous comprenez? Nous sommes nés ici. Et donc, nous avons le devoir vis-à-vis de nous-mêmes de nous impliquer pour que nous donnions une configuration des choses qui permettent un fonctionnement correct de cet État-là. On a appris que Dr Fayel Milimourou est très très proche du CNRD. Peut-être on ne sait jamais. Est-ce que c'est certains futur président? Certains prétendent même que je suis membre du CNRD. Mais je ne suis pas membre du CNRD. Mais vous êtes décidé à la tête du pays à l'issue. Mais bien entendu, je suis en train de me battre pour être à la tête du pays. Il y a une négociation en cours avec le CNRD. Et je ne pense pas s'il y a une négociation qui a besoin d'être faite. Entre vous et les militaires. Une négociation? Oui. Mais pourquoi? Pour être à la tête du président, à la présidence. Donc vous pensez que celui qui sera le prochain président, c'est celui-là qui va négocier avec le CNRD? On sait jamais. Non, si on est démocrate. Parce qu'encore une fois, ou nous croyons en la démocratie, ou nous ne croyons pas en la démocratie. Si nous voulons, n'est-ce pas, pratiquer la démocratie, c'est par les élections qu'on arrive au pouvoir, ce n'est pas par les négociations. Voilà, quand on vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez recommander en une minute au colonel Mamadou Doumbouya pour un retour à l'ordre constitutionnel? Que diriez-vous? Ben, nous avons envoyé un mémo que le président, n'est-ce pas, donne suite à ce mémo-là pour que des rencontres puissent nous permettre de clarifier des choses et mettre effectivement le pied sur l'accélérateur parce que nous allons rentrer bientôt dans la dernière année de cette période transitoire au regard du chronogramme, n'est-ce pas, de l'accord signé avec la CEDEAO.